Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 16 janvier 2014. Nous débutons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc sur laquelle c'est le statu quo, puisque nous avons ici une zone de support à 1,3575, 1,3579 qui fait son office ici. Donc on a ici la sortie dynamique toujours qui vient rebondir sur cette zone de support. Il semblerait que nous ayons encore un troisième test. Donc pour l'instant on neutralise suite à la sortie de cette tendance. On est venu marquer un point haut ici sur 1,3699 avant de redescendre ici sur ce retracement à 50%. Donc on teste à de multiples reprises la zone ici à 50,618 par rapport à la précédente tendance de hausse ici qui avait été indiquée. Donc pour l'instant on est toujours potentiellement ici sur une phase dynamique avec perte de celle-ci et retracement sur la zone 50,618, mais rien de plus. On est dans le statu quo. Il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de velléité baissière qui pousse ici le cross de devise à la baisse. Et effectivement, sur une rupture ici des 1,3524, nous aurions un signal de potentielle accélération baissière dont l'objectif se situera à 1,3995. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste bien ici sur cette zone. Et tant que cette zone est préservée, eh bien, on pourra toujours viser ici un retour sur les précédents plus hauts, à savoir les 1,39 donc sur l'euro-dollar. Prochain point ici à valider pour commencer à entamer un rebond technique, eh bien ce sera la zone des 1,37. Sur le câble, nous sommes là aussi dans une phase de stabilisation, puisqu'après cette forte hausse, donc la hausse qui avait été celle-ci dans le trend et puis donc la sortie, on avait ici une première évolution en range, on est venu marquer un point haut, on est redescendu et puis on est en train de s'inscrire dans une phase neutre, donc dans un range légèrement supérieur au précédent avec une zone basse à 1,6309 et une zone haute à 1,66. Donc pour l'instant on évolue dans cette zone, plutôt sur la zone basse. On a presque ici une épaule qui s'est inscrite mais qui n'est pas assez régulière et surtout pas de potentiel, c'est-à-dire que sur ce genre de figure on aime bien avoir ici une phase de hausse qui précède. Là on a juste l'épaule tête-épaule qui plus est assez irrégulière et donc sans la hausse qui précède. Donc il y a peu de chances que cette figure ici soit suivie. Quoi qu'il en soit, on revient ici donc sur ce niveau des 1,6310 et pour l'instant les cours ont l'air de se stabiliser sur cette phase, puisque en témoigne ici le MACD et donc les indicateurs qui sont assez proches de leur zone de survente. Donc pour l'instant pas de signal directionnel pur. Donc on a ici zone 1,6309 à la baisse qui en cas de cassure nous donnerait un signal de possible accélération baissière, et ici premier signal 1,6518, deuxième signal sur 1,66, une cassure haussière pourrait relancer la tendance de fond moyen terme qui reste elle bien haussière. Enfin sur le dollar yen, nous en parlions hier, on avait une amplitude assez forte ici du point de vue du MACD, on avait un contexte en surachat sur le stochastique, même si le RSI nous donnait un peu plus d'amplitude. Personnellement, je visais ici un test de cette zone de résistance, voire même ici un test des 105,16. Bon, ce n'est pas arrivé. On se retourne juste avant. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de conséquences. On revient ici s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas de réelle tendance. On n'a pas eu de contact ici avec la bolle supérieure. L'enfoncement de la bolle inférieure ici a été relativement fort. Donc pour l'instant, on est dans un biais légèrement baissier d'un point de vue court terme, avec ici ces plus bas qui sont toujours de plus en plus bas, et puis donc les mouvements court terme qui nous donnent toujours de nouveaux plus bas aussi. Et donc nous sommes dans cette posture depuis la cassure ici de cette zone de support qui définissait un trend secondaire d'évolution suite à après être sorti du premier qui se situe ici en vert. Donc pour l'instant on est dans une phase de baisse qui n'est pas réellement confirmée. On a eu ici un point bas, mais l'amplitude du point de vue des points hauts nous montre qu'il y a une faible progression justement dans l'évolution de ces points hauts à la baisse, donc une dynamique qui semble assez faible. Alors attention, on a ici une bougie qui s'est inscrite d'une manière assez rapide, qui correspond à un changement de la tendance. On pourra avoir ici une accélération, donc sur une cassure ici des 102,84, on validerait une poursuite du mouvement baissier court terme. Par
par contre, en cas de retour ici sur cette zone des 105,50, eh bien on repartirait sur un mouvement haussier, et donc sur la suite du mouvement haussier moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.